à toutes et à tous. Merci à l'équipe du Rameau de nous avoir associés à cette table ronde. La Maison de l'Apprendre est une association d'intérêt général qui a été préfigurée par une initiative citoyenne collective en 2017 en région lyonnaise. Le problème auquel nous nous attaquons est le décalage entre les compétences individuelles et collectives et les enjeux des objectifs de développement durable. Comme vous, autour de cette table, nous sommes convaincus que l'éducation a un rôle fondamental majeur à jouer dans l'agenda 2030. Et donc, cet ODD numéro 4 de pouvoir proposer, accéder à une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie est vraiment le sujet central de nos activités. Il nous invite à nous poser la question de ce que nous avons impérieusement besoin d'apprendre aujourd'hui pour demain, de comment créer des situations d'apprentissage inclusives qui ne renforcent pas la marginalisation, voire l'exclusion des individus les plus vulnérables, et comment permettre à chacun de révéler et mobiliser ses talents. La manière dont nous opérons ces activités s'articule autour d'une communauté, que ce soit la famille, l'école, les activités périscolaires, les études supérieures, le monde du travail, les engagements associatifs, la vie de quartier. Chacun de ces espaces de vie participe et influence la façon dont les individus apprennent et prennent part à la société. Et nous savons aujourd'hui que ça sera la capacité à apprendre tout au long de la vie, en toutes circonstances, qui permettra à chaque individu de s'adapter aux changements auxquels l'avenir le confrontera. Et finalement, le cloisonnement entre les acteurs de ces différentes sphères est un frein réel aujourd'hui à des parcours d'apprentissage révélateurs de la richesse des talents de chacun. Donc si l'objectif de développement durable numéro 4 est bien notre quoi, l'objectif de développement durable numéro 17 est notre comment. Et on a choisi cette approche par le territoire, celui de la métropole de Lyon, comme un terrain d'application de notre catalyseur d'alliance éducative, une fabrique de coopération innovante pour le développement des compétences et de l'engagement citoyen du plus grand nombre. Finalement, la Maison de l'Apprendre crée des ponts entre ces différents mondes, et si je file la métaphore autour des ponts, on crée aussi des chemins de traverse qui sont connectés à des autoroutes. Et c'est ensemble que nous avons cette capacité d'apprendre les uns des autres, de nos réalités, de nos besoins, et nous construisons des réponses nouvelles aux enjeux sociétaux de nos territoires par ce développement de la capacité individuelle et collective d'apprendre pour comprendre, pour pouvoir agir. L'échelle du territoire est vraiment un élément déterminant, c'est notre dénominateur commun entre toutes les parties prenantes. C'est aussi l'échelle de l'action et de la décision, que ce soit en matière de politique publique décentralisée notamment, et vous l'évoquiez tout à l'heure sur l'éducation, l'insertion, la formation. Et nous avons au même endroit ceux qui opèrent, ceux qui créent des cadres, ceux qui innovent, ceux qui ont la capacité d'investir pour expérimenter de nouvelles solutions, et ceux qui rencontrent les besoins. Et c'est finalement une échelle de cohésion sociale qui permet d'inscrire un projet d'éducation de qualité comme un socle du faire société ensemble, où chacun pourra apprendre et transmettre dans une dynamique de circulation perpétuelle des savoirs. C'est une communauté qui prend vie autour d'un certain nombre d'activités articulées. Donc déjà, des activités qui relèvent de l'ordre du diagnostic, de la compréhension du territoire, de ses besoins, mais aussi de ses ressources. Donc une cartographie des acteurs, des actions, des dispositifs qui sont en place, d'une veille qui permet de qualifier des pratiques innovantes, efficaces, et qu'on peut ainsi mettre en visibilité pour montrer aux acteurs qui rencontrent des besoins et aux structures qui ont besoin de faire évoluer leurs modèles et leurs pratiques qu'il y a d'autres manières de faire et qu'il y a des espaces de coopération. Et puis c'est surtout un travail d'apprendre à se connaître, à se reconnaître. Ça implique que chaque individu, chaque acteur considère qu'il ne sait pas tout. C'est une véritable posture d'humilité qui nécessite de la confiance, a priori, pour se dire qu'on est capable d'être plus intelligent à plusieurs et aussi de renforcer notre impact. Et puis, c'est cette capacité à faire dialoguer des cultures professionnelles, des cultures philosophiques différentes, qui ont des points communs, qui ont des convergences, mais qui ont aussi des différences. Et c'est bien de ces différences qu'on arrive à faire émerger des axes d'innovation, de faire autrement, et qui permettent de faire
ainsi évoluer des établissements scolaires aux côtés d'associations, aux côtés d'institutions publiques ou encore d'entreprises. C'est finalement ce premier niveau où on se pose la question de comment les solutions des uns peuvent venir répondre aux besoins des autres. Et puis, on a un deuxième objectif qui est de pouvoir soutenir et accompagner les expérimentations, l'évolution des pratiques et la diffusion des apprentissages qui sont liés. Comment cette intelligence collective, finalement, elle renforce l'impact des actions de chacun en matière de pertinence et en matière de performance. Comment est-ce qu'on place les individus, les bénéficiaires de ces actions d'apprentissage au cœur de nos dispositifs et au cœur de nos méthodes pour se poser la question de ce continuum d'apprentissage, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui va se passer après et comment on articule ces propositions pour faire émerger des alliances efficientes comme un levier qui permettent de faire évoluer des systèmes ankylosés qui ne sont plus suffisamment alignés ou capables d'agilité face aux enjeux de notre société. Donc concrètement, ce sont des programmes qui permettent de mobiliser les compétences des uns et des autres à partir du moment où on a pu les qualifier, de mobiliser les parties prenantes, de supporter l'accompagnement par la mobilisation de ressources techniques mais aussi financières et d'assurer la diffusion pour faire connaître les actions et pour construire des démarches de R&D sociétale qui sont ancrées sur le territoire et qui viennent en réponse aux besoins du plus grand nombre, à commencer par les publics les plus vulnérables. Techniquement et sans rentrer dans le détail, mais pour rendre ça possible, la Maison de l'Apprendre a créé son fonds d'innovation éducative, qui est un fonds de dotation qui nous permet de collecter du mécénat de façon, là aussi, collective, en vue d'une redistribution sous forme de bourses d'expérimentation. Et vous voyez dans cet écosystème qui est matérialisé par des bulles qu'on retrouve bien tous ceux qui participent. Alors, le territoire est très dense, très dynamique et évidemment, cette cartographie n'est absolument pas exhaustive et c'est un projet qui grandit en avançant, en se construisant. Néanmoins, on voit bien la présence des acteurs institutionnels à des échelles locales, à des échelles nationales, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs de l'éducation populaire, et puis des fédérations d'associations comme notamment des parents d'élèves, des associations d'étudiants qui peuvent se poser ces questions de leur rôle en tant qu'apprenants et en tant que transmetteurs sur le territoire. Notre impact, très rapidement, s'articule autour de 3 grands piliers. Déjà, un événement qu'on reproduit maintenant depuis 3 années, qui est le Festival de l'Apprendre, qui sert, en partenariat avec l'UNESCO, à mettre en lumière toutes ces actions, ces acteurs, ces dynamiques sur le thème d'apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et puis, une programmation continue, mensuelle, pour faire vivre cette communauté et pour créer les espaces de coopération possibles, de rencontres et de fertilisation qui sont nécessaires à l'émergence de solutions nouvelles. Et puis ces parcours d'accompagnement où on va pouvoir mobiliser des structures, les accompagner et faire émerger des collectifs qui sont capables d'innovation sociale collective sur le territoire. Un exemple de réalisation, c'est un projet qui est parti des besoins du tissu associatif du territoire, des acteurs associatifs qui regrettaient leur isolement géographique, l'éparpillement sur le territoire, qui nous exprimaient aussi la difficulté de l'impact des coûts de l'immobilier pour leur loyer sur le territoire comme le nôtre, et qui finalement ne trouvaient pas de partenaires pour venir financer ces dépenses-là. Donc finalement, on est parti d'un premier projet de tiers-lieu, d'un coworking augmenté qui, par la mobilisation des acteurs publics, évolue vers la forme d'une fabrique de territoire. On a été lauréat de l'ANCT pour pouvoir déployer ce projet-là et imaginer comment, en contrepartie de mise à disposition d'espaces pour des associations, on profitait de leur présence sur un site pour avoir un véritable lieu totem qui permette de réfléchir ensemble aux grands enjeux auxquels nous participons tous un peu à adresser le problème, mais pour lequel on pourrait avoir un impact significatif si on était capable de s'allier et s'allier évidemment au pouvoir public pour travailler sur cette notion de transformation du territoire et poursuivre cette documentation qui nous permet d'apprendre encore les uns les autres de nos expérimentations et de nos expériences.